tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de course. Aujourd'hui je vais vous présenter des achats livres 100% faits chez Emmaüs. Je suis allée à Nantes, à Emmaüs, donc fin février, début mars, et j'ai acheté pas mal de choses et donc je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Je fais ce genre de vidéo de retour de course régulièrement sur ma chaîne depuis des années, donc vous pourrez retrouver dans ma playlist retour de course mes différents hauls. Par le passé, il y en a de plein de types différents. Il y a des fois du maquillage, des fois des courses alimentaires, des fois des courses non alimentaires. Bref, il y a de quoi trouver différentes choses. Donc n'hésitez pas à regarder ça, je vous aurai mis en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers les dernières vidéos du style que j'ai faites. Alors aujourd'hui on va regarder un peu donc ces différents livres et le résumé de ce livre, et j'espère que vous me direz en commentaire si dans les livres que je vais présenter il y a un favori à vous, un de vos favoris peut-être plutôt, ce sera plus français, par lesquels vous me conseillez absolument de commencer. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup lire, ça, voilà, mais que j'ai aussi une livre de pile à lire qui est déjà assez conséquente. Mais voilà, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter plein d'autres livres en plus, parce que dans l'Emmaüs de Nantes, chaque livre de poche comme ça est à 1 € pièce. C'est beaucoup moins cher que par chez moi. Chez moi, c'est plutôt 2 € pièce. Donc, même si j'ai beaucoup de livres à vous présenter, et d'ailleurs ce haul sera en 2 vidéos, parce que sinon ça va être trop long. J'en ai eu pour un total de 27 € pour une vingtaine de livres. Donc, bah voilà. Les seuls livres un peu plus chers, c'était les livres, attendez, pardon, ils sont par là, de plus grande taille. Donc ceux-là et d'autres qui seront dans l'autre vidéo. Donc, bah écoutez, à ce prix-là, je me suis pas trop privée. Je vous avoue que j'ai un peu tout pris dès que ça me tentait. Je me suis dit, je prends. Et puis en fait, si jamais je n'aime pas, si jamais finalement, bah, soit j'ai pas envie de le finir, soit je le lis puis que je me dis, bah bof, j'ai pas envie de le garder, et bah je le redonnerai soit dans d'autres Emmaüs, soit je les mettrai dans des boîtes à livres. Donc c'est les lieux où vous avez une petite boîte ou une petite maison dans lequel vous mettez des livres que vous voulez donner gratuitement. Voilà, je crois que c'est tout pour cette intro. Donc on est parti pour la vidéo. Alors, premier livre que j'ai trouvé dans la collection Le Livre de Poche, c'est L'Enfant de l'étranger d'Alan Hollinghurst, je pense qu'on dit, qui faisait partie de la sélection prix des lecteurs de 2015. Le livre est assez grand. Tiens, la personne qui l'a donné s'est arrêtée à la moitié apparemment. Ce qui explique probablement pourquoi on l'a retrouvé chez Emmaüs. Ce livre a reçu le prix du meilleur livre étranger de 2013. D'accord. Donc c'est un livre qui est primé. Et on nous dit donc que ça se passe donc dans les années 1910. Il y a un étudiant à Cambridge qui a invité un de ses camarades, et donc ils vont aller dans la maison familiale ensemble. Ça va changer la vie de Daphné, la sœur de George, et on est juste avant les bouleversements de l'histoire. Donc ça avait l'air d'être un peu historique, un peu romance, un peu la haute société anglaise. Donc ça m'a fait penser à Downton Abbey. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, ensuite avec une couverture mate, et ça c'est assez rigolo, de chez Pocket. Je suis une viking,
ça me gêne pas. Et donc on a une jeune femme qui s'appelle Zelda, qui est une enfant dont la mère était alcoolique pendant la grossesse, et donc elle est assez différente des autres. Et elle aime donc son frère, son amoureux, son travail, faire des listes, et elle voue un culte aux Vikings. Et quand son grand frère se retrouve menacé, protéger son clan et écrire sa propre légende. Donc écoutez, ça avait l'air très différent de ce que je lis d'habitude, mais en même temps intéressant. Donc eh bien je vais essayer ce livre-là. On va regarder les grands livres tout de suite. Donc on y est. Donc j'ai trouvé le club des feignasses de Gavin Clément du Ruiz. Bizarre comme un nom. Je l'ai payé 3 euros. Celui-là. Et ce qui m'a attiré, c'était vraiment, bon, déjà le titre était marrant, mais aussi les 5 chaises longues là sur le sable. Je me suis dit tiens, c'est original. Et donc on nous dit rejoignez le club des feignasses si on a appris une terrible nouvelle et décidé de manger quelque chose pour fêter ça, d'être aux côtés de personnes que vous aimez quand vous en avez besoin, retrouver l'amour de votre jeunesse, etc. Donc voilà. Et en gros on a toute une pelletée de personnages qui sont des amoureux et cabossés de la vie, membres d'un club aussi curieux que chaleureux, qui apprennent à se connaître, etc. J'ai l'impression que c'est un livre français. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, ça avait l'air marrant. Et ça, je me dis que c'est la lecture parfaite de vacances ou de... J'ai un petit coup de mou, j'ai besoin de me rebooster. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment cet effet-là que ça me fait. Alors après, un livre que j'ai beaucoup hésité à prendre, c'est ça. C'est donc un livre qui s'appelle Le milliardaire et moi de Ruth Cardello. Et on est dans la collection Milady Romance, intrigue, sentiments, sexy. Donc ça veut dire qu'il y aura des scènes olé olé. Et en fait, j'hésitais à le prendre parce que je me suis dit, pour 3 euros, est-ce que j'ai vraiment besoin de payer un livre comme ça, sachant que bon, j'en ai lu d'autres, hein, etc. Et que l'histoire c'est Dominique est beau, intelligent et riche. Il devine qu'Abigail est exactement le genre de distraction dont il a besoin. Pas de promesses, pas de complications, rien que du... Mais Abby se trouve confronté à un dilemme, manœuvrer dans l'ombre pour modifier le cours des choses ou s'en remettre au destin, l'aime-t-elle suffisamment? Voilà, bon bref. Ça paraissait pas non plus, voilà, hyper profond, hyper intéressant. Ça paraissait être une histoire très cliché. Mais honnêtement, je le repose. Et là je me dis, j'ai quand même un peu envie de le prendre. Et donc j'ai beaucoup hésité, mais je l'ai pris quand même. Parce que je me suis dit que pour pareil des moments où j'avais un peu envie de lire autre chose, de lire une histoire un peu gnangnan bébête et tout, ça
histoire de développement personnel. Maëlle, directrice financière, n'a tout simplement plus le temps pour ses rêves. Mais quand un meilleur ami lui demande de la rejoindre au Népal, question de vie ou de mort, elle le fait quand même. Et l'ascension de Pic là-bas sera un véritable parcours initiatique. Donc c'est pas du développement personnel, genre livre de développement personnel pur, mais c'est vous savez, ces voyages initiatiques, voilà. Je sais pas si ça va me plaire, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Et Respire, en fait, elle l'a sorti avant, j'ai l'impression. Ah non, après, pardon, je sais bien, donc c'est bien ça. Donc en fait, il date de 2018, donc je suis très surprise qu'il était encore dans les top ventes et bien référencé en librairie. Et cet auteur a écrit Respire, que j'avais vu aussi. Mais j'attends de voir si j'aime bien celui-là avant de voir si j'ai envie de tester l'autre. Et voir aussi si je peux faire en sorte que ma bibliothèque lâche. On verra. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, il y avait une petite étiquette dedans, pardon. Nous avons, de chez Pocket. Je crois que j'ai pas dit les éditeurs avant. Juste avant le bonheur d'Agnès Le Tic. Je pense qu'on dit ça comme ça, qui est un petit livre. Et l'histoire, c'est donc Julie qui est la mère d'un petit garçon et qui a une vie assez difficile. Un jour, un homme les invite dans sa maison de bord de mer en Bretagne. Dans de générosité, elle reste méfiante, mais pour le lu, ses vacances pourraient être vraiment exceptionnelles. Donc, écoutez, je vois que cet ouvrage a reçu le prix Maison de la Presse et apparemment, il y a d'autres livres qui ont été écrits par cet auteur-là. Ah oui, c'est ça, elle a écrit pas mal de livres. Donc, écoutez, pourquoi pas. Pareil, un livre complètement différent de ce que j'ai lu ces derniers temps, mais qui pourrait tout à fait me plaire. À voir si je me reconnais quand même un peu dans les personnages, parce que c'est pas sûr du tout. Donc on verra. Ici, on a le livre qui s'appelle Quoi qu'il arrive de Laura Barnett. Donc vu qu'on partage un prénom, j'espère qu'on partagera un bon moment aussi. Prix des lecteurs sélection 2017 du livre de poche et finaliste du prix relais des voyageurs lecteurs 2016. Donc en 1958, Eva a 19 ans, étudiante et amoureuse de David. Un jour, elle roule sous un clou et un homme jean assiste à la scène. Que va-t-il se passer? Donc le roman suit les différents chemins que les filles d'Eva et Jim pourraient prendre après cette première rencontre. Et écoutez, je sais pas. Livre poignant et fine analyse de la complexité du sentiment amoureux. Donc pourquoi pas essayer aussi. Alors la couverture par contre a vraiment souffert de celui-là. Mais pareil, moi ça me gêne pas. Je me suis dit que ça pourrait me plaire. Après, ça c'est le genre de livre où est-ce qu'il y aura une histoire d'amour ou pas? Pas sûr. La couverture faisait un peu romance, c'est ça qui fait que je l'ai pris. Parce que je cherchais aussi des livres de romance. Mais finalement, est-ce qu'ils vont vraiment s'aimer ou pas? Je sais pas du tout. Donc on verra si ça me plaît ou pas du tout. Alors ici, on a de Fiona Neil chez Pocket, La vie secrète d'une mère indigne, qui me faisait penser au film Bad Mom. Le titre, alors je sais pas du tout si c'est le livre qui a inspiré le film ou vraiment pas, si c'est vraiment une hallucination, mais en tout cas le titre m'a fait penser à ça. Vous me direz si c'est le cas. Vous savez toujours tout, donc vous pourrez me dire. 2007,
mais elle s'est plutôt bien débrouillée avec sa famille. Les choses se compliquent quand elle commence à lorgner sur un parent d'élève rencontré à la sortie des classes. Bon, écoutez, ça avait l'air marrant, ça avait l'air de ressembler au film Mad Mom que j'avais bien aimé, le 1, ça m'avait fait marrer. Si c'est la même histoire, bon bah, pas grave, je passerai un bon moment quand même, je pense. Et la couverture me faisait marrer avec tous ces trucs de partout dessus. Il me reste 2 livres à vous présenter aujourd'hui. Un Tout pardon de Laurie Nelson Spielman, je sais jamais comment on dit, chez Pocket. Donc, il suffit parfois d'une simple pierre pour faire basculer le destin. 2 pierres arrivées par la poste. Anna, animatrice télé, se retrouve à un choix. Renvoyer l'une de ses pierres à celle qui la martyrise à enfant, c'est accorder pardon. Mais à qui adresser la seconde censée perpétuer la chaîne? S'il est facile de pardonner, demander des excuses peut changer le cours d'une vie. Je trouvais que ce ce résumé, désolé, je n'arrive pas à trouver le mot que je veux, me semblait intéressant. Je pense qu'on a tous été plus ou moins harcelés à un moment dans sa vie, plus ou moins moqués, etc. Et il y a des personnes aujourd'hui, je me dis, si elles venaient me demander pardon, est-ce que je leur accorderais mon pardon déjà? Et ensuite, est-ce que je me sentirais prête à proposer à quelqu'un de me pardonner? Parce que j'ai forcément pas été 100% gentille, etc. avec tout le monde. Donc, vous voyez, je sais pas, ça paraissait intéressant, donc je verrai ça, mais ça a l'air d'être le genre de livre qui pourrait être hyper triste. Est-ce que j'ai envie de lire un livre hyper triste? Pas sûr. Et ici, il nous reste Le sourire des femmes de Nicolas Parot, prix des lecteurs sélection 2015 du livre de poche. Aurélie, propriétaire d'un restaurant parisien, est convaincue que le hasard n'existe pas. Après avoir repris goût à la vie suite à un chagrin d'amour, l'héroïne du livre lui ressemble beaucoup. Elle décide d'entrer en contact avec l'auteur. Elle est déterminée à faire sa connaissance, etc. Ça avait l'air d'être une petite histoire romantique, par contre écrite par un homme, donc pourquoi pas. C'est pas français, ni même anglo-saxon. Ça, on est d'accord que c'est de l'allemand, je pense. Et ça date de 2010 pour l'original. Donc, bah écoutez, une histoire d'amour écrite par un homme. Je me suis dit, pourquoi pas? Parce que c'est tellement inhabituel que pourquoi pas, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve dans quelques semaines pour la deuxième partie avec donc la suite de mes achats livres chez Emmaüs, puisque comme je vous disais, je voulais pas mettre les 2 vidéos ensemble ou trop proches dans le temps. D'ici là, je vous retrouve pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Évidemment, n'hésitez donc pas à revenir pour voir tout ça. Et je vous retrouve aussi très très souvent avec des vidéos d'avis sur des livres que j'ai lus.